Québec. Alors, inspiré du thème de la fête nationale « À nous le monde », il nous parle ce soir des succès internationaux du Québec qui n'ont jamais été aussi nombreux et inspirants. Alors, voici le porte-parole de la fête nationale, M. Luc Picard. Bonsoir, Québec! Salut, j'en ai pleine! D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé le jour de la fête nationale. C'était le début de l'été, c'était la fin de l'école, c'était la Saint-Jean-Baptiste. C'était le jour où mon grand-père sortait son drapeau du Québec et le faisait flotter au-dessus du balcon frais peint. Mais dans ma tête de petit gars, c'était surtout le jour où les grandes personnes se parlaient entre elles. Où le voisin qu'on n'avait pas revu depuis le début de l'hiver piquait une jasette avec mon père sur le bord de la clôture. C'était un jour de fête, c'était un jour fraternel. Parce que malgré toutes nos chicanes, Dieu sait qu'on en a. Et malgré tout ce qui nous divise, et malgré le fait qu'on puisse venir de pays différents et de cultures différentes, et malgré qu'il y en a qui soient trop pauvres, et malgré qu'il y en a qui soient trop riches, et malgré toutes les injustices, la misère noire, puis nos insuffisances, qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on soit de Québec ou de Montréal, ou de Val-d'Or, ou de Passepébiac, ou de Gatineau, nous sommes tous de nationalité québécoise. Il y a des moments où on est divisé. Il y a des moments où on ne sait plus trop à quoi rêver. Où le cynisme passe pour de l'intelligence. Où l'indifférence passe pour de la sagesse. Mais je veux vous dire que je me sens privilégié de partager cette vie ici avec vous. De partager ce territoire, ce bout d'histoire, cette culture et cette façon de vivre avec vous tous. Vous êtes mes frères. On passe beaucoup de temps à parler de tout ce qui nous sépare. Mais au jour de la fête nationale, il faudra parler de ce qui nous unit. De tout ce qui est beau et joli dans cette vie qu'on se construit au nord-est de l'Amérique. De cette jeunesse à qui je voudrais qu'on laisse plus de place. À ces enfants que je voudrais entendre plus souvent. Parler de ces hommes doux et vaillants, qui, l'espace d'une génération, sont devenus des pères exceptionnels. De ces femmes brillantes, courageuses, qui, je vous l'annonce, sont les plus belles femmes du monde. Il faudra parler aussi de notre musique magistrale et prodigieuse, qui nous fait connaître partout sur la planète, de ces chapiteaux jaunes et bleus qui se dressent partout dans le monde, de ces motoneiges, de ces avions à réaction, de ces métros, de ces films qui prennent l'affiche partout sur le globe, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui le Québec peut dire « À nous le monde ». Notre nation prend de plus en plus sa place sur la planète et sa belle voix se fait entendre clairement dans le concert des nations. C'est la voix d'un peuple généreux, curieux et aventurier. La voix d'un peuple en survivance, créateur et talentueux. C'est une voix qui porte en elle la chaleur torrieuse de l'été et la grandeur de l'hiver. C'est une voix qui porte la fougue de l'Amérique et l'élégance de l'Europe. Cette voix tant écoutée
que Vigneault n'aura jamais fini d'entendre. Cette voix qui vous dit qu'on est là, qu'on existe et que chacun est le bienvenu à notre table. Cette voix qui faisait dire à René Lévesque, on n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Bonne fête nationale! On a invité un conteur, en fait le conteur le plus connu. Il a séduit le Québec et toute l'Europe francophone en racontant des histoires qui se passent dans son village de Saint-Élie de Caxton. On est très heureux qu'il soit ici avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, Fred Pellerin. Oh! Y a-t-il encore du monde debout au Québec à cette heure-là? Oh! Bonsoir! Bonsoir, fête nationale! Bonsoir, gens de partout, gens de Saint-Élie-Caxton! Bonsoir! C'est l'heure du discours, c'est l'heure du patriotisme. À vous dire que d'un hier encore proche, il y avait dans les veillées l'heure du crachoir. À l'heure où on fermait les musiques, puis on se racontait encore des histoires. Ce que je vais vous raconter cet soir, c'est une histoire qui a été cueillie dans les parlures de Saint-Élie-Caxton. Y a-t-il encore du monde debout au Québec? Oh! Cette histoire-là, ça se passait dans mon village. Ça s'est passé, cette histoire-là, dans un temps où du temps, il y en avait encore. À l'époque où le ciel était encore une destination de rêve. À l'époque où c'est là qu'on voulait aller. À Saint-Élie-Caxton, nous autres, en tout cas, le rêve, c'était pas d'aller dans le sud. On rêvait encore du ciel. Puis à cette époque-là, il y a eu à l'époque un incendie majeur au village. L'église y a passé. Puis on avait un curé qui était vieux, il manquait de réflexe. Il est passé de curé, vieux curé, à feu le curé. Plus de curé. Puis pour nous garder la gouverne dans les hommes au village, évidemment que l'évêché a dégainé. Cet après-midi-là, il nous a envoyé un curé nœud, flambant nœud. Sarsou, en fin d'après-midi, un curé nœud, gros. Il est enveloppé dans sa soute, pas un pli sa soute. En état de grâce, il appelait ça de l'état de grâce. Il était le lavant rubané. Il arrive à Saint-Élie, le nez en l'air. Puis pour les gens du village, il y avait quelque chose de rassurant dans le fait que le curé avait le nez en l'air. Ça disait qu'il gardait un œil sur le ciel. Ça nous disait à nous autres qu'il continuait à défricher le chemin, qui s'enlignait sur le bon bord pour les hommes du village. Le jour de son arrivée, il s'est installé sur la galerie pour son discours de bonjour. Et puis avant de s'enligner dans son discours, il a posé la question, il a dit « Est-ce que tout le monde est là aujourd'hui? » Ça crie pas fort de même à Saint-Élie. Ils se sont fait... Au village, ils se sont fait un comité de bénévoles, ils se sont comptés, puis recomptés, puis ils se sont rendus compte qu'il manquait une personne. Il manquait la sorcière du village. La sorcière à Saint-Élie-Caxton, c'était une bonne femme qui restait au lac à Sansu, une femme obscure, une femme qui était très cernée, une femme qui savait faire le beau temps, qu'on accusait surtout de savoir faire la pluie. C'est une femme qui lisait l'avenir dans le thé, dans les poches. Elle lisait les lignes de poche. Elle te faisait tremper à la poche une couple d'heures, elle te lisait ça au fond de la tasse. C'est une femme qui était différente, qu'on tenait à l'écart, dans le fond du rang. Ben, ils sont allés la chercher. Ils l'ont invité à venir, puis elle a refusé. Fait le curé neuf a quand même fait son discours cet après-midi-là. Il a gardé le nez en l'air, mais il a insisté sur la méfiance que les gens du village devaient avoir face à la sorcière au village. Pendant les mois qui ont suivi cette histoire-là, le curé a continué son message de méfiance. On n'a jamais vu la sorcière se repointer au village. Le curé il insistait toujours de plus en plus. À la messe, le dimanche, pendant l'été, elle passait son temps à arroser le jardin au lieu de venir à la messe. Puis il disait, il fallait se méfier, que ceux qui arrosaient le jardin pendant la messe risquaient bien de s'empoisonner avec le légume. Puis de même, à l'automne, pendant la messe, un dimanche après-midi, elle fendait son bois. Il a dit qu'il fallait se méfier, que la sorcière elle risquait bien de geler pendant cet hiver-là. Puis de même, pendant les mois qui ont suivi, ça a duré, puis toujours à cultiver la méfiance, que le curé a fini par oublier notre ciel.
Il a croquevillé sur lui-même, tranquillement, il s'est replié sur lui-même. Il a commencé à voir le corps barré vers le sol, puis cette année-là, ils se sont dit que le curé avait un œil plus sur ses enfers que sur le ciel. Il se tenait le cacaba, il est arrivé au printemps, le monde du village a commencé à avoir peur de perdre le paradis. Le docteur est venu, puis il a dit que le curé, en fait, il voyait plus clair. Il est sorti de sa galerie, il a posé son diagnostic, il a passé le stéthoscope sur le ventre, dans les yeux, il a passé ça dans l'oreille, puis il a dit qu'il faudrait s'arranger avec notre curé. Ça fait que de même, comment? Ben, ils ont jouqué le curé sur la montagne du Calvaire, à savoir s'il voyait encore le ciel. Ça marchait pas. Ils ont posé un télescope de Babel dans le clocher du village. Ils ont mis un périscope dans l'eau bénite. Ils ont posé une antenne à parabole sur le toit du presbytère. Rien à faire. Que le curé, la seule façon qu'il a trouvé de s'en défaire de ça, il a accusé la sorcière d'avoir jeté un mauvais sort. Puis devant ce drame, à Saint-Élie-Caxton, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un soir qui est à tort, ils ont posé la question, y a-t-il encore du monde debout au village? Ils se sont pété une assemblée municipale extraordinaire. Les chevins qui étaient en charge des voiries, il dit qu'il fallait oublier le ciel. Il faudrait se revaucher sur d'autres choses. Le silence s'est mis en place. Un silence étrange, comme à un moment donné, arrivé au bon point. Il y a une femme qui s'est levée dans le fond de la salle. C'est que c'était la sorcière du village. Elle a dit, si vous n'êtes pas capable de monter le curé assez haut, il va falloir descendre le ciel. Ils sont tous à checker des yeux, puis il y a un échevin qui s'est pété bretelles. Il dit, je seconde. Puis ça décolle. Le lendemain matin, si quelqu'un avait été capable d'espionner la bonne femme, on l'aurait trouvé à la sortie de la maison chez eux. Le ciel était clair, c'était de ces jours où la lumière est la plus longue dans l'année. La bonne femme est sortie dehors avec son grand scraper à neige télescopique. Au bout de la galerie, elle est allée s'accrocher un coin de ciel en l'air. Elle a sorti le rouet sur la galerie, elle a statelé le coin du ciel dans le rouet. Elle t'a collé la pédale au fond, puis elle a filé de la laine de ciel. Ça sortait au bout du moulin, en filade, en filade. Une roue de filage incroyable qui s'est rendu que ça virait tant, qui ventait au village. Une laine bleue, d'un bleu franc, avec quelques nuages qui ont réussi à passer dans le rouette, avec des bouts de blanc à travers de ça. C'est en effet des plottes, puis des plottes, des paniers de plottes. Après dîner, elle s'installe dans la cuisine, on aura le poêle. Elle s'est assise dans sa chaise berçante, elle a cassé 2 antennes de TV, puis elle s'est mise à tricoter. Elle a envoyé ça à la bonne femme à tricoter, à s'en faire des flémèches dans les ongles. Elle a tricoté une couverte immense qui est arrivée. Fin d'après-midi, elle arrive au presbytère, le monde était là qui l'attendait. Elle avait une grande couverte bleue, de 4 grands coraux bleus, reliés avec du fil blanc. On a commandé le fou du village. Le fou du village a été invité à grimper dans l'arbre le plus haut qu'il y avait devant le presbytère. Et puis on y a fait attacher là, ce bout de couverture-là, que les gens ont applaudi. Il traînait là, au bout de l'arbre, comme une voile immense. Il traînait un drapeau. Oh! Le curé, il avait encore les yeux courts. Qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme? Il a sorti sa galerie. Et puis il a jeté les yeux dans les replis de son ciel miniature. Il a repris sa position, il est accroquevillé, il s'est retroussé en l'air. Il a repris sa position du nez en l'air, a fouillé les moindres soubresauts de son drapeau. Il s'est raclé le fond de la gorge et on dit, ça y est, il va lâcher un discours, Et avant de prendre la parole, il a posé la question. Il dit, est-ce que tout le monde est là? Ils ont mis sur pied le comité de bénévoles, ils se sont comptés, tout le monde était là. Puis l'idée a été tellement belle que chacun en a voulu un bout. Ça s'est multiplié tranquillement au fil des aiguilles, au fil des rouets du territoire, à se multiplier sur les poteaux, comme ça, par les villages, puis les lointains. Un ciel pour chacun d'entre nous autres. Bientôt, toutes les maisons battaient le pavillon bleu. Ha! C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. C'est une histoire dont les poteaux se souviennent encore.
et continue de porter le ciel jusqu'à nous autres, aujourd'hui, à soir. Oh! Vous dire une affaire. Est-ce qu'il reste du monde debout au Québec, à soir? C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Mais il faut garder espoir. Je le garde, l'espoir. Qu'un jour va revenir où c'est qu'on sera de vue retrouvée, où c'est que les prunelles auront la longueur voulue. Ce jour-là, le ciel redeviendra notre seul drapeau. Bonne fête! Oh!